Passionné d'agro-business, la construction de votre porcherie est la fondation de votre projet de production des porcs. Si vous ratez la construction de votre porcherie, ça voudra dire simplement que vous ratez votre projet d'élevage des porcs. Mais si vous réussissez la fondation, la construction de votre porcherie, ça voudra dire que vous avez 75% de chances d'atteindre la réussite, la rentabilité dans votre projet d'élevage des porcs. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler plus sur les règles, les normes à respecter dans la construction d'un bon bâtiment d'élevage des porcs. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Let's go. Salut passionnés d'agro-business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy sur le Père-du-Porc. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je parle surtout de l'élevage de porc, je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est ça qui vous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets goliaths. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Seul l'agro-business peut amener l'Afrique à atteindre l'indépendance alimentaire. Alors c'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous parce que la demande est là, mais l'offre est inférieure. L'offre est inférieure à la demande. On n'arrive pas encore à satisfaire la demande actuellement. Donc si toi qui suis cette vidéo, tu te lances dans la production des porcs, ça voudra dire que c'est un business rentable pour toi. Tu as le capital, tu peux réellement gagner de l'argent dedans. Alors, je disais au début de la vidéo que la construction de votre porcherie est la fondation de votre projet d'élevage de porcs. C'est comme par exemple, je veux construire mon bâtiment, ma résidence à moi. Si la fondation n'est pas bien solide pour garder le bâtiment, ça ne peut pas marcher. Ça va s'effondrer du jour au lendemain. Donc c'est la même chose ici aussi. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut respecter les normes de construction des bâtiments d'élevage. La construction du bâtiment est la fondation de votre projet de production des porcs. Si vous ratez la construction de votre porcherie, ça voudra dire simplement que vous ratez la fondation de votre projet d'élevage de porcs. Mais si vous réussissez à bien construire le bâtiment selon les normes données, ça veut dire simplement que vous êtes à 75% de chance de réussite dans votre projet, d'atteindre la rentabilité. Alors, nous allons commencer par
les règles à prendre en compte avant de construire le bâtiment d'élevage de porc. Alors, la première, c'est quoi? Le choix du site où vous voulez implanter le bâtiment d'élevage de porc, la porcherie. J'ai un projet d'élevage de porc. Je suis de la diaspora ou bien je vis au pays aujourd'hui. Et j'ai l'intention, j'ai envie de me lancer dans la porciculture. Où je dois implanter le bâtiment, où je dois construire le bâtiment d'élevage de porc. C'est de ça qu'il est question, le choix du site. Alors, vous comprenez avec moi que je ne peux pas me mettre à construire mon bâtiment d'élevage de porc dans une ville. Non, jamais. Il faut chercher à mettre son bâtiment d'élevage de porc dans les villages. Il faut aller dans les zones reculées pour aller mettre votre bâtiment. Parce que vous savez quoi? Le grognement des porcs, sinon le cri des porcs, l'odeur, ça dérange les voisins qui seront... Et aussi, le bruit des machines dans la ville, ça va aussi avoir une conséquence sur vos animaux à vous. Raison pour laquelle il faut carrément construire son bâtiment d'élevage de porc dans les zones reculées, dans les villages. C'est ça qui est conseillé. Et mis à part ça aussi, ne pensez pas à acheter des domaines, c'est-à-dire des bas-fonds, pour aller implanter sur ce bas-fond-là votre projet, sinon votre bâtiment d'élevage de porc. Ce n'est pas conseillé. Évitez les terrains, sinon les sites hydromorphes. Les sites hydromorphes, sinon les bas-fonds, c'est pour la pisciculture, c'est pour les projets de pisciculture. Mais quand on parle de projet de porciculture, c'est pas conseillé. C'est pas du tout conseillé. Donc, évitez les terrains hydromorphes. Alors, seconde chose à savoir, toujours dans les règles, à prendre en compte avant de construire votre bâtiment d'élevage de porc. L'accessibilité sur le site. Les amis, vous comprenez déjà, si j'achète un site quelque part et toujours en saison pluvieuse, il y a de tracas, l'inondation, j'ai un problème pour aller sur le site, ça va me décourager. Et d'autant que ça me décourage moi, ça voudra dire que ça peut décourager les employés qui doivent venir sur le site. Oh, je vais encore travailler des tracas avant d'aller sur ce site-là maintenant. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut tout faire pour trouver un site qui est accessible en toute saison. Que ce soit en saison pluvieuse et aussi en saison sèche. À tout moment de l'année, il faut chercher un site qui est accessible, facile d'accès. Une troisième chose aussi à connaître, c'est quoi? Il faut penser à trouver un site qui n'est pas trop loin des cabinets vétérinaires, sinon des provenderies. C'est pour faciliter l'approvisionnement en matières premières et aussi en produits vétérinaires. Vous imaginez si ma ferme a un endroit R, un endroit X, et que la provenderie, sinon le cabinet vétérinaire, est peut-être à 80 km de la ferme. Ça sera difficile pour moi à chaque fois d'acheter les matières premières pour venir amener là. Et ça sera une fois aussi décourageant pour moi. Donc, il faut surtout penser à une zone qui est le plus proche des cabinets vétérinaires, sinon des provenderies. Il faut respecter ça. Il faut penser aussi à choisir un site où on peut trouver de l'eau potable. Vous savez, c'est pas sur tous les domaines qu'on trouve de l'eau potable. Vous allez penser creuser le forage. Oui, mais il peut y arriver que le forage ne va pas marcher sur votre domaine que vous avez choisi. Donc, il faut tout faire pour consulter des experts foragistes avant de faire quoi que ce soit. La construction de votre porcherie est la base. Si vous ratez la construction de votre porcherie, ça voudra dire que vous ratez votre projet d'élevage de porc. Parlons à présent de l'orientation du bâtiment. L'orientation du bâtiment. Il s'agit de quoi? Il faut penser à orienter votre bâtiment dans le sens du vent.
de façon à permettre une bonne ventilation dans votre bâtiment d'élevage de porc. Il faut le faire de manière à ce que quand l'air entre, l'odeur des déjections puisse sortir aussi d'un côté. Il ne faudrait pas que le tout soit concentré dans la porcherie, parce que c'est un gaz. Ça peut être des causes de maladies chez les sujets. Donc, il faut obligatoirement respecter le bâtiment par rapport au sens du vent. Et surtout, c'est conseillé de mettre le bâtiment de façon est-ouest. Les largeurs du bâtiment font face au soleil. Font face à la sortie du soleil le matin. C'est comme ça. Est-ouest. Alors, rapidement, je vais vous amener sur mon site, ma porcherie à moi, et je vais vous expliquer certaines choses que vous devez connaître aussi lorsque vous voulez construire votre bâtiment d'élevage des porcs. Alors, tout à l'heure. Alors, ici, vous nous voyez dans ma porcherie. Actuellement, je suis sur ma porcherie comme ça. Je vais vous expliquer rapidement certaines choses que vous devez prendre en compte lors de la construction de votre bâtiment d'élevage de porcs. Je suis dans le couloir de mon bâtiment d'élevage de porcs comme ça. Je vais commencer par le couloir. Alors, il faut comprendre que le couloir doit être large de minimum 1 mètre, sinon au plus 1,50 m. Regardez. Depuis ici à comme ça, 1 mètre à 1,50 m. C'est pour faciliter les travaux, la circulation de votre brouette. Lorsque vous avez amené la brouette, vous avez mis de l'aliment dedans pour pouvoir servir au porc, ça vous donne un libre accès plus facile. Mais quand c'est trop serré, c'est difficile. C'est difficile. Donc, il faut respecter la largeur de 1 mètre à 1,50 m dans votre porcherie pour le couloir. La longueur, ça peut s'étendre jusqu'à 45 mètres, 1 km. Ça ne dérange pas. Si vous avez un domaine qui s'étend sur 1 km, ce n'est pas un souci. Vous pouvez le faire. Mais la largeur, 1 mètre à 1,50 m. Quand vous cherchez encore à dépasser 1,50 m, ça vous aura dit que vous êtes en train de faire un gâchis. Vous voyez. Alors, les portes, la porte d'une loge. Voici la porte d'une loge. Je vous explique un peu de quoi il est question ici. Je vois des gens aujourd'hui, ils utilisent des bois pour confectionner des portes, des loges. Il faut juste comprendre que ce que vous avez fait là, quand ça a fait un temps donné, vous allez encore changer. Parce que ça ne dure pas dans le temps. Les sujets vont casser ça. Ils vont ranger ça avec leurs dents. Donc, il faut obligatoirement faire des portes métalliques. Regardez. Ça va durer dans le temps. 5 ans, 10 ans. Regardez ça. Et il n'y a pas question que les sujets vont casser ça. C'est du fer. C'est des barres de fer de 12 que vous êtes en train de voir comme ça. Regardez ici. La bordure. Comment ils ont fait ça? Vous voyez? La bordure ici. Les barres de fer de 12. Vous voyez? Il faut le faire comme ça. C'est quand vous cherchez à jongler que vous allez plus dépenser. Mais quand vous le faites une fois de bon, c'est correct. C'est fini. Alors, on va rentrer à l'intérieur d'une loge. Très rapidement, du sol de la loge. Le sol de la loge que vous voyez là, ça va être fait sous forme d'allage. C'est-à-dire, vous utilisez du gravier, du ciment, plus du sable pour pouvoir faire la forme d'allage sur le sol de la loge. Ça aussi, c'est pour que ça dure dans le temps. Parce que vous imaginez si vous utilisez simplement du ciment pour pouvoir cimenter ça, les sujets, les porcs
ils vont manger ça et casser ça. Vous allez encore sortir de l'argent pour pouvoir le faire encore une autre fois. Raison pour laquelle, quand on veut faire quelque chose, il faut le faire une fois de bon et finir avec ça. Il faut respecter ça. Ne pensez pas à laisser le sol de votre loge nu comme ça, c'est-à-dire, il n'y aura pas cimentage, ça sera que du sable. Non. Là où il y a le sable, ça favorise l'humidité. Et l'humidité, après, ça favorise aussi les maladies. Donc, pour éviter les maladies carrément, il faut faire le cimentage de votre sol. C'est comme ça. Parlons à présent du mur de la loge. Le mur de la loge. Le mur de la loge. Alors ici, il faut comprendre que pour faire le mur de la loge, sinon, toutes les bordures de la loge, c'est conseillé d'utiliser les briques de 15. C'est conseillé d'utiliser les briques d'épaisseur 15. Ça aussi, c'est pour que ça dure dans le temps. Donc ici, vous êtes en train de voir des briques d'épaisseur 15 qui ont été faites pour pouvoir faire le mur de la loge. Et en plus de ça, il faut penser à faire le crépussage pour que ça soit lisse. Je reviens encore rapidement au niveau du sol. Au niveau du sol, il faut penser à faire une pente dans le sens du tuyau d'évacuation de l'eau. Vous voyez, il faut faire une pente. Et il faut penser aussi à rayer ça avec un balai pour ne pas que ça soit lisse jusqu'au point où ça fait glisser les animaux. Donc, il faut penser, juste après le cimentage, quand ils ont fini de faire la forme de talage, il faut penser à mettre du balai dedans. C'est pourquoi vous allez voir que c'est un peu rayé ici. Ouais, vous allez constater que c'est rayé. Il y a des traces de balai qui ont été mis dedans. C'est pour éviter à ce que ça soit lisse. Il ne faudrait pas que le sujet glisse sur ça. Parce que quand les sujets seront en train de glisser sur ça, ça va amener des cas de boiterie. Des dommages disgracieuses chez les sujets. Ouais. Et avec ça, les sujets n'auront pas un bon aplomb, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut obligatoirement respecter ce que je viens de dire. Alors, j'ai parlé du mur de la loge, j'ai parlé du sol, j'ai parlé de la porte. Alors, il faut aussi penser à respecter la densité. Tout dépend ici de votre objectif de production. Si votre objectif est de produire des porcelains que vous allez vendre, c'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est que vous le positionnez en tant que naisseur. Vous le faites seulement la production des porcelains. Il faut penser à construire des loges de maternité. Ici, par exemple, c'est une loge de maternité, vous allez voir comme ça. C'est en fonction de votre objectif que vous allez faire des loges. Si votre objectif est de produire des porcelains, il faut penser à mettre en place des loges de maternité. Et les loges de maternité sont généralement des loges de superficie minimum 8 mètres carrés à 10 mètres carrés. C'est-à-dire 2 mètres large sur peut-être 5 mètres de long. Ou encore 2 mètres sur 4 mètres de long. Soit 8 mètres carrés, soit 10 mètres carrés. Voilà comment vous devez faire des loges de maternité. Et ici, je me rappelle, il y a un abonné qui avait posé cette question. Ce que vous voyez là, c'est le nid à porcelain. Il faut prévoir ça dans votre loge de maternité. C'est pour suivre les porcelains à l'intérieur. Parce que à la naissance, les porcelains ne supportent pas le froid, ne supportent pas l'humidité. Donc, il faut obligatoirement faire un petit nid pour leur permettre de se chauffer là. Souvent, on met aussi des dispositifs de lampes chauffantes à l'intérieur pour pouvoir avoir une chaleur, une température donnée à l'intérieur du nid. Vous allez constater que c'est seulement une entrée ici. C'est seulement les porcelains qui vont passer par là pour rentrer. La mer n'a pas assez là. Vous voyez. Donc, c'est ce que vous devez respecter obligatoirement dans votre loge de porc. Alors, parlons à présent des équipements obligatoires que vous devez avoir dans votre porcherie. La première chose, c'est la mangeoire. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est une mangeoire. C'est une mangeoire. Alors ici,
Vous devez faire la mangeoire de telle sorte que genre, les sujets, le nombre de sujets peuvent tous avoir accès à l'intérêt. C'est-à-dire leurs têtes peuvent seulement entrer dedans pour pouvoir manger. Ne pensez pas au niveau de l'abreuvoir à mettre des systèmes de baignoire. Parce que juste, les systèmes de baignoire, je vous explique un peu comment ça se passe. Supposons par exemple que ceci c'est un baignoire. Vous mettez de l'eau dans l'instinct que les animaux vont venir se baigner dedans. Ils vont se baigner dedans, je ne refuse pas. Mais quand vous ne serez pas là, ils vont faire leurs besoins dans le baignoire. Et ils vont encore boire encore cette même eau, ce qui n'est pas bon pour leur santé. Donc, il faut obligatoirement enlever dans votre tête les baignoires. Les baignoires, ça ne marche pas dans les porcheries, dans les loges. Pensez à mettre des systèmes automatiques, des pipettes automatiques qui vont vous permettre de servir de l'eau propre à tout moment à vos sujets. C'est que vous mettez de l'eau propre à disposition de vos sujets tout le temps. Je pense bien que vous pouvez utiliser des bidons pour pouvoir le faire. Je vous montre un bidon. Au niveau de l'abreuvoir, comment vous devez faire? Je disais que vous devez vous rassurer que les sujets prennent de l'eau potable, de l'eau pure, propre. Donc ceci par exemple, c'est un bidon de 25 litres que vous pouvez utiliser pour mettre des tétines automatiques. Vous voyez, vous pouvez mettre des tétines automatiques, ce qui fait que ça permet au sujet, quand ils vont toucher ici, il y a seulement de l'eau qui va sortir. S'il y avait de l'eau par exemple à l'intérieur, vous allez voir que, vous voyez, l'eau va sortir. Donc il suffit juste qu'ils pincent avec leur bouche, ceci et puis l'eau va sortir. Vous voyez. Donc il faut penser à mettre en place des systèmes de pipettes automatiques. C'est ça qui permet réellement en fait que vous ayez de l'eau à tout moment qui est de qualité. C'est pas de l'eau souillée. Vous voyez. Donc il faut respecter ça. Regardez les sujets. Ils se reposent. Regardez-les. Vous voyez. Ils se reposent. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de me donner les 1000 j'aime pour cette vidéo. Si vous savez que réellement vous avez appris quelque chose, parce que les j'aime, ça nous encourage. C'est ça qui nous encourage. Donc pour nous encourager, likez la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Ciao.